Le pouvoir troublant de votre absence. Comment inverser la situation après un chagrin d'amour? Et si l'impact le plus profond que vous pouviez avoir sur quelqu'un qui vous a quitté n'était pas à travers vos mots, mais à travers votre silence? Pas vos explications, pas votre douleur, mais un silence calculé, absolu, qui découle d'une force inébranlable et non d'une faiblesse. Beaucoup croient que courir après elle, la supplier ou lui expliquer sans fin ce que vous ressentez la fera revenir. Mais cela ne fait qu'alimenter son ego, confirmant sa conviction que vous serez toujours là, à attendre. Il est temps de briser cette attente. L'art de disparaître, la rareté émotionnelle comme arme. Et si vous disparaissiez simplement de son monde? Et si vous cessiez de courir après elle, de réagir, et redirigiez toute l'énergie que vous avez versée dans un vide qui ne vous a jamais rien rendu? C'est là que la dynamique change. Dans ce silence, elle entendra tout, chaque écho de ce qu'elle a perdu, chaque battement de l'attention qu'elle tenait autrefois pour acquise, et la dure réalisation que vous ne vous souciez plus d'elle. Vous avez cessé de supplier, cessé d'expliquer, et c'est à ce moment que le tourment commence pour elle, pas pour vous. Underscore 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 underscore. La douleur, le catalyseur de votre renaissance. La douleur n'a jamais été votre ennemi. Ce fut votre renaissance. Elle vous a ouvert, a réduit vos illusions en cendres, et vous avez maintenant la chance de renaître plus froid, plus intelligent, plus redoutable. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne devrait contrôler votre paix intérieure. La douleur n'est qu'une information, un messager. Si vous êtes assez courageux pour l'affronter, au lieu de la fuir, vous découvrirez ce qu'elle essaie de vous montrer. Elle ne vous a pas détruit. Elle a exposé vos angles morts, votre dépendance, votre faux sentiment de contrôle. Le chagrin d'amour n'est pas un dysfonctionnement, c'est le système. C'est la vie qui vous secoue pour vous réveiller, brûlant l'ancienne version de vous afin qu'une version plus forte puisse émerger. Vous devenez intouchable non pas en évitant la douleur, mais en l'affrontant, en l'absorbant et en la transformant en votre atout. Elle pensait qu'elle vous avait brisé, mais elle ne vous a donné que le matériau dont vous aviez besoin pour évoluer. Et vous évoluerez, non pas pour la reconquérir, mais parce que l'homme que vous êtes en train de devenir est trop puissant pour rester brisé. Underscore 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 underscore. Le pouvoir du silence complet. La chose la plus puissante que vous puissiez faire après qu'elle s'en aille est rien. Pas de poursuite, pas d'explication, pas de SMS, tu me manques à 2 heures du matin. Juste le silence. Un vrai silence. Le genre qui résonne. Le genre qui la force à faire face à ses choix. La plupart des hommes ne comprennent pas cela. Ils pensent que s'ils disent la bonne chose, elle reviendra. S'ils s'ouvrent une fois de plus, elle comprendra enfin. Non. Chaque mot que vous envoyez après qu'elle se soit déjà déconnectée vous fait paraître plus petit, la fait se sentir plus puissante. Elle n'a pas besoin d'un autre message. Elle a besoin de distance. Une distance froide, assourdissante. Vous pensez que le silence est passif. Il ne l'est pas. C'est une pression. Une pression émotionnelle qui grandit chaque jour où vous ne la contactez pas. À chaque heure où vous ne validez pas son ego. Voyez-vous, la plupart des femmes s'attendent à ce que vous reveniez. Elles s'attendent aux excuses, à la détresse, aux longs paragraphes. Quand vous ne leur donnez rien de tout cela, quand vous disparaissez sans drame, vous inversez la situation. Soudain, elle doit se demander « Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi est-il si calme? A-t-il cessé de s'en soucier si vite ?» Cette boucle mentale devient le début du regret. Mais le silence ne la concerne pas seulement. Il s'agit de vous qui reprenez le contrôle. Chaque SMS que vous n'envoyez pas est une répétition dans votre salle de sport émotionnel. Chaque envie que vous ignorez renforce la discipline. Le silence, c'est vous qui reprenez les rênes. Il dit « Je ne suis pas disponible pour les personnes qui me traitent comme si j'étais optionnel. » Il dit « J'ai cessé d'expliquer ma valeur. Si tu n'as pas pu la voir, c'est ta perte. » Privez de votre attention. L'attention est une monnaie. Et chaque fois que vous lui avez donné la vôtre, elle l'a dépensée avec désinvolture, de manière imprudente, comme si elle était illimitée. Et pendant un temps, elle l'était. Vous étiez présent, vous écoutiez, vous donniez, vous la poursuiviez, vous étiez toujours disponible. Elle n'a jamais eu à se poser de questions,
jamais à attendre. Et c'est précisément pourquoi elle a cessé d'y accorder de la valeur. Parce que ce qui est toujours disponible n'est jamais rare. Et ce qui n'est jamais rare n'est jamais respecté. Alors maintenant, vous la privez, non par rancune, mais par respect de soi. Comprenez ceci, votre attention est la chose la plus précieuse que vous possédez. C'est votre concentration, votre temps, votre énergie. C'est ce avec quoi vous construisez votre empire. Et lorsque vous donnez cette énergie à quelqu'un qui ne la réciproque pas, vous volez votre avenir pour le confort du passé. La priver de votre attention ne signifie pas agir froidement. Cela signifie agir de manière calculée. Vous arrêtez de regarder ses stories. Vous arrêtez d'aimer ses publications. Vous arrêtez de consulter sa page comme si elle détenait les réponses à votre douleur. Vous vous déconnectez. Vous disparaissez. Non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous vous êtes rappelé qui vous êtes vraiment. Lorsque vous coupez l'approvisionnement, elle le ressent. Parce que les femmes savent quand l'attention disparaît. Lorsque le projecteur s'éteint, le silence hurle. Et plus il est fort, plus elle commence à rejouer les moments. Pas les disputes, pas la rupture, mais l'absence, le manque de validation, le retrait des ressources émotionnelles qu'elle tenait autrefois pour acquises. Maintenant, elle se demande « Pourquoi ne me regarde-t-il plus ? Qui a son attention maintenant ? Est-il passé à autre chose ?» Cette curiosité engendre l'inconfort, et l'inconfort engendre le regret. Mais rien de tout cela n'est plus votre préoccupation. Vous ne jouez pas à des jeux. Vous protégez votre énergie parce que cette attention appartient désormais à votre croissance, à vos objectifs, à votre discipline. Vous avez coupé la ligne d'alimentation émotionnelle de son ego et vous la redirigez vers vous-même. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du pouvoir. Underscore 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 underscore. Le détachement émotionnel, c'est la domination. Vous ne gagnez pas en l'aimant davantage. Vous gagnez en vous recentrant. Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous n'avez jamais eu de sentiments. Cela signifie que vous avez cessé de donner vos émotions à quelqu'un qui les a mal gérées. Au moment où vous cessez de réagir, où vous arrêtez vraiment de réagir, vous inversez toute la dynamique. Car maintenant elle ne peut plus vous prédire, elle ne peut plus vous manipuler, et elle ne peut plus se nourrir du drame qu'elle utilisait pour vous contrôler. C'est à cela que ressemble la véritable domination. De la retenue, pas de la rage, pas de la vengeance. La plupart des gens sont accros aux réactions. Ils recherchent les hauts et les bas émotionnels parce que cela leur dit qu'ils ont encore du pouvoir sur vous. Mais l'homme stoïcien est différent. Il ne sourcille pas. Il n'explose pas. Il ne poursuit pas. Il ressent tout, mais ne répond à rien à moins que cela ne mérite son énergie. C'est ce qui sépare les garçons des hommes. Et c'est ce qui la hante plus que tout. Réaliser que l'homme qui donnait tout est devenu émotionnellement froid. Vous pourriez penser qu'être détaché vous rend insensible. Non. Cela vous rend redoutable. Vous ressentez toujours la douleur. Vous vous souvenez toujours des bons moments. Mais vous avez mis tout cela à sa place. Vous ne prenez plus de décisions basées sur l'espoir, la solitude ou la nostalgie. Vous prenez des décisions basées sur la logique, la discipline et le respect de soi. Vous l'avez mise à sa place, dans le passé. Pas avec de la haine, pas avec de l'amertume, juste de la distance. Une distance froide et nette. Elle pourrait essayer de vous provoquer. Elle pourrait vous tester. Elle pourrait vous contacter juste pour voir si la laisse tient toujours. Mais maintenant, vous ne mordez pas. Vous ne sortez pas de votre rôle. Vous ne lui donnez pas ce qu'elle attend. Et cela la rend folle parce que vous êtes devenu illisible, inébranlable, inaccessible. C'est la domination émotionnelle. Reconstruire dans l'ombre. La plus grande transformation ne se produit pas en public. Elle se produit en silence, dans la solitude, dans l'ombre. Après le chagrin d'amour, la plupart des hommes cherchent la visibilité. Ils publient davantage. Ils essaient d'avoir l'air indifférent. Ils veulent qu'elle voie à quel point ils vont bien. Mais c'est de l'ego, pas de la croissance. La vraie reconstruction se fait en dehors des radars. Pas de validation, pas d'annonce, juste le travail quotidien pour devenir intouchable. Car lorsque vous reconstruisez en silence, vous ne la surprenez pas seulement. Vous vous réinventez pour vous, pas pour elle. Disparaître n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le monde n'a pas besoin d'être témoin de votre évolution. Elle n'a pas besoin de regarder votre épanouissement en temps réel. Laissez-la se demander. Laissez-la rester dans le silence, à consulter votre page et à ne rien trouver. Pas d'indices, pas de signaux,
pas de closure, juste le vide. Pendant ce temps, vous êtes à la salle de sport. Vous lisez. Vous apprenez de nouvelles compétences. Vous accumulez de l'argent. Vous guérissez tranquillement, impitoyablement. Et chaque jour où vous restez silencieux, vous vous aiguisez. Elle ne peut pas mesurer ce qu'elle ne peut pas voir. Et ce mystère, c'est ce qui la hante plus que n'importe quel message jamais envoyé. Vous voyez, quand vous disparaissez, elle s'attend à ce que vous reveniez le même. Toujours émotionnel, toujours réactif, essayant toujours de prouver quelque chose. Mais vous ne le ferez pas. Vous reviendrez plus froid, plus calme, meilleur. Vous ne la voudrez même plus. Et c'est ce qui la brise, car elle pensait pouvoir mettre votre vie en pause. Elle pensait qu'elle était l'histoire. Mais elle n'était qu'un chapitre. Et maintenant, vous écrivez un tout nouveau livre sans son nom. Reconstruire dans l'ombre n'est pas seulement une question de vengeance. C'est une question de renaissance. Il s'agit de se débarrasser de l'ancienne peau, de tuer les vieilles habitudes et de devenir la version de vous qui n'aura plus jamais à supplier. La version de vous qui commande la présence sans bruit. L'attraction n'est pas poursuivie, elle est magnétisée. On vous a menti. On vous a dit que si vous l'aimiez plus fort, lui montriez plus, lui donniez tout, elle resterait. Non. Ce genre d'amour n'attire pas. Il repousse. Pourquoi? Parce que ce qui est donné gratuitement à quelqu'un qui ne l'a pas mérité perd toute valeur. La véritable attraction n'est pas créée par la poursuite. Elle est créée par la présence, par la maîtrise de soi, par un homme qui n'a besoin de l'attention de personne pour se sentir entier. C'est ce qui magnétise. Pas la poursuite, mais l'attraction. Lorsque vous cessez de la poursuivre, quelque chose d'inattendu se produit. Elle commence à ressentir l'absence. Et quand elle vous voit calme, concentré, indifférent, elle commence à ressentir de la curiosité, puis de la confusion, puis de l'inconfort. Parce que l'attraction ne réside pas dans le confort. Elle réside dans l'incertitude. Et un homme qui est content sans elle est dangereux. Il n'a rien à prouver. Il est simplement. Il bouge comme quelqu'un qui connaît sa valeur et refuse de la vendre à bas prix. Le stoïcisme est attrayant parce qu'il est rare. L'homme moyen est émotionnellement impulsif. Il réagite. Il s'investit trop. Il essaie trop fort. Mais l'homme stoïcien tient bon. Il ne se donne pas en spectacle. Il ne se vante pas. Il se construit tranquillement, sans relâche. Et dans ce processus, quelque chose de magnétique se forme. Les gens commencent à observer. Ils commencent à se poser des questions, surtout elle, car au fond d'elle, elle se souvient de la version de vous qui gravitait autour d'elle. Mais maintenant, vous êtes devenu le soleil, elle n'est qu'une autre planète tournant en silence, espérant ressentir à nouveau votre gravité. Vous ne vous produisez plus pour elle. Vous ne publiez plus pour attirer l'attention. Vous n'agissez plus en pensant à un public. Vous êtes devenu interne. Et ironiquement, c'est ce qui attire l'attention. Lorsque vous cessez de la rechercher, lorsque vous cessez de vous soucier qu'on vous remarque, c'est là que tout le monde commence à vous remarquer. Parce que la véritable attraction n'est pas bruyante. C'est un pouvoir tranquille qui ne demande pas à être vu, mais qui ne peut être ignoré. Underscore 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 underscore. Votre indifférence est son miroir. Elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à de la colère, de la tristesse, du désespoir, quelque chose, n'importe quoi. Mais quand tout ce qu'elle obtient est votre indifférence, c'est là que la panique s'installe. Car l'indifférence est la seule chose qu'elle ne peut manipuler. Elle ne la valide pas. Elle n'alimente pas son ego. Elle ne confirme même pas que vous vous souciez encore d'elle. Elle existe simplement. Froide, calme, inébranlable. Et ce silence, cette indifférence, ça la reflète. Cela la force à affronter ce qu'elle a fait sans la distraction de vos émotions. L'indifférence est une puissance. Non pas parce que vous ne ressentez pas, mais parce que vous avez fait la paix avec le résultat. Vous n'essayez plus de réparer les choses. Vous n'essayez plus d'être compris. Vous avez tourné la page. Et maintenant, elle se retrouve à regarder un homme qui se démenait autrefois pour que les choses rentrent dans l'ordre et qui ne bouge plus. Ce genre d'immobilité, ce n'est pas passif, c'est délibéré. C'est la marque d'un homme qui s'est enfin choisi. Et voici la vérité que la plupart n'admettront pas. L'indifférence est plus bruyante que la haine. La haine implique encore de la passion, implique encore de l'attachement. Mais l'indifférence, c'est la mort émotionnelle. C'est le moment où elle réalise que vous n'attendez plus. Vous ne regardez plus. Vous n'espérez plus. Vous êtes parti.
Pas seulement physiquement, mais mentalement, spirituellement, émotionnellement. Et une fois qu'elle ressent cette absence, une vraie absence, cela la secoue parce que maintenant le miroir a tourné et tout ce qu'elle peut voir, c'est elle-même. Plus de déflexion, plus de blâme, juste l'écho de ce qu'elle a fait, la regardant en face dans un silence complet. Et l'homme qu'elle pensait autrefois être toujours là. Il n'est pas en colère. Il n'est pas blessé. Il est juste parti. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Underscore 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 underscore. Ces jeux ne fonctionnent que si vous jouez. La manipulation se nourrit de la participation. Les jeux émotionnels ne fonctionnent que si vous répondez, si vous vous engagez, si vous vous souciez suffisamment pour réagir. Le traitement par le silence, les pièges de la jalousie, les miettes de messages, les « j'aime » accidentels sur votre profil. Ce sont tous des hameçons. Elle teste. Pas pour l'amour, pas pour le lien, mais pour le contrôle. Et chaque fois que vous mordez à l'hameçon, vous lui donnez ce qu'elle veut vraiment. La preuve que vous êtes toujours investi, qu'elle occupe toujours une place dans votre esprit, qu'elle a toujours du pouvoir. Mais c'est là que vous vous différenciez. Vous ne jouez pas. Vous voyez le jeu, et vous refusez de vous asseoir à la table. Car lorsqu'un homme a de la discipline émotionnelle, l'appât ne le tente pas. Il voit les schémas. Il comprend la manipulation et au lieu de réagir, il se détache tranquillement, pleinement. C'est ce qui brise le jeu, en retirant votre énergie de l'équation. Elle envoie un message coquin de nulle part. Vous ne répondez pas. Elle publie une photo aguicheuse. Vous ne regardez pas. Elle évoque des souvenirs pour déclencher la nostalgie. Vous ne mordez pas. Non pas parce que vous êtes amer, mais parce que vous en avez fini. Le stoïcien ne s'engage pas dans le drame. Car le drame est du bruit et le bruit perturbe la clarté. Et la clarté est ce que vous avez maintenant. Vous savez ce qu'elle fait. Vous savez pourquoi. Et vous n'êtes pas là pour des batailles d'ego ou des jeux d'esprit. Vous êtes là pour la paix, pour un but, pour le pouvoir. Et elle ne peut pas manipuler un homme qui a construit son identité en dehors de sa validation. Alors laissez-la jouer seule. Laissez-la se demander pourquoi rien ne fonctionne plus sur vous. Pourquoi les anciens boutons ne fonctionnent plus. Pourquoi les anciennes ruses tombent à plat. Cette frustration qu'elle ressent, cette confusion, c'est votre silence qui fait son travail. Car lorsque vous vous retirez complètement du jeu, le joueur n'a plus d'adversaire, juste un miroir. Et ce miroir, il est impitoyable. Laissez son regret résonner dans votre absence. Le regret ne frappe pas pendant la dispute. Il ne frappe pas quand elle passe la porte. Il frappe après, dans le calme, dans le silence. Lorsque la réalité s'installe que vous ne reviendrez pas, que vous n'enverrez pas de message, que vous ne regarderez pas, que vous n'attendrez pas. C'est là que cela commence à la hanter. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous n'avez rien laissé derrière vous. Pas de closure, pas d'énergie, pas de trace de l'homme qui se déversait autrefois juste pour être suffisant. Ce vide que vous avez laissé, il devient un miroir. Et ce qu'elle voit dans ce miroir, c'est le coût de ses décisions. Mais voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le regret prend du temps. On ne peut pas le presser. On ne peut pas le simuler. Vous devez la laisser rester dans cet espace vide jour après jour, se demandant si elle a commis la plus grande erreur de sa vie. Et plus vous vous élevez, plus vous évoluez, plus ce regret devient fort. Chaque publication qu'elle voit de vous en train de mieux faire, chaque silence qu'elle rencontre lorsqu'elle vous contacte, chaque seconde où elle réalise que vous n'êtes plus disponible pour elle. Cela la ronge. Vous ne la punissez pas. Vous êtes juste absent, pleinement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Elle ne peut plus graviter autour de votre vie. Pas de mise à jour, pas d'accès, juste le souvenir obsédant de ce qu'elle a eu autrefois et qu'elle ne pourra plus jamais atteindre. Et peut-être qu'elle ne l'admettra jamais. Peut-être qu'elle continuera à faire semblant d'aller bien. Mais derrière ce masque, le regret grandit. Parce que les femmes ne regrettent pas le gars qui a supplié. Elles regrettent le gars qui est parti avec dignité, s'est reconstruit sans drame, et n'a jamais regardé en arrière. C'est ce que votre absence devient. Non pas juste du silence, mais un miroir qu'elle doit affronter chaque jour. Et quand il ne reste plus rien pour la distraire, plus rien à tirer de vous, sa seule compagnie est l'écho de sa propre erreur. Et cet écho, c'est votre fin point devenez inaccessible, pas seulement indifférent. Être indifférent est temporaire. C'est superficiel. C'est faire semblant de ne pas s'en soucier tout en vérifiant toujours votre téléphone, en regardant toujours ses mises à jour, en espérant toujours qu'elle voit votre croissance. Mais être inaccessible,
c'est une fréquence différente. C'est quand elle ne pourra plus vous joindre, même si elle essayait. Non pas parce que vous l'avez bloquée, mais parce que vous l'avez dépassée. Parce que vous avez tellement évolué par rapport à ce que vous étiez que la version de vous qu'elle connaissait n'existe plus. Et cette distance, c'est ce qui brise son esprit. Inaccessible signifie que vous avez fait le travail. Vous n'avez pas seulement agi de manière détachée. Vous êtes devenu complètement détaché. Vous avez rempli votre temps avec un but, pas des distractions. Vous avez cessé de vous définir par son opinion. Vous construisez des choses, créez, gagnez. Et plus vous montez, plus elle devient petite dans le rétroviseur. Vous n'avez plus besoin de sa validation, de son attention, de sa présence. Vous avez construit une vie où son absence n'est pas seulement tolérée, elle est préférée. La vengeance ultime n'est pas succès, c'est l'évolution. Et l'ironie, plus vous cessez de vous soucier, plus elle commence à le faire, car maintenant elle n'a plus accès à votre énergie, à votre esprit, à votre monde. Vous êtes intouchable. Non par rancune, mais par discipline. Vous avez choisi votre avenir plutôt que votre passé. Vous avez choisi la paix plutôt que le chaos. Et dans ce choix, vous êtes devenu un homme qui ne tourne pas seulement la page. Il s'élève. Elle pourrait vous contacter. Elle pourrait tester les eaux. Elle pourrait même s'excuser. Mais vous avez franchi un seuil. Il n'y a pas de retour en arrière. Non pas parce que vous la détestez, mais parce que vous vous aimez plus que la version de vous qui tolérait autrefois les miettes. Vous n'êtes pas seulement guéri. Vous êtes transformé. Et maintenant, l'homme qu'elle pensait autrefois être le sien est un fantôme. Pas amer, pas brisé, juste parti. Et cela la hantera pour toujours. Si jamais vous avez supplié pour obtenir des réponses, si jamais vous vous êtes perdu en essayant de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne la voyait pas, ceci est votre signal d'alarme. Vous n'avez pas besoin de sa validation. Vous n'avez pas besoin de son attention. Vous avez besoin de vous. Et au moment où vous choisissez le silence, la discipline et le but au lieu de courir après des fantômes, tout change. C'est le chemin du stoïcien. Une clarté froide, un respect de soi implacable, une rareté émotionnelle qui parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Si ce message vous a touché, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu et activez les notifications pour ne jamais manquer nos vérités difficiles. Et dans les commentaires ci-dessous, écrivez ceci: je choisis le pouvoir plutôt que la permission. Car à partir de maintenant, vous n'attendez plus l'amour. Vous devenez le genre d'homme que l'amour ne peut pas quitter.